aussi remercier l'Université Paris-Dauphine pour son invitation et dont je me réjouis dans le cadre d'un travail de doctorat en CIFRE. Nous travaillons donc de plus en plus avec les services de Madame Boiteau. Voilà, pour commencer, donc l'expérience des soutiens aux énergies renouvelables. Je vais décliner un propos absolument peu juridique et je vais faire plutôt de l'histoire et plutôt donner quelques éléments de contexte économique pour essayer de faire une synthèse un petit peu des 15 dernières années qui ont été celles en fait de la montée en puissance des énergies renouvelables électriques en France. Alors, la première chose à rappeler, c'est que l'histoire des énergies renouvelables, elle est à la fois ancienne et très récente. Très ancienne parce que la première source de production d'électricité renouvelable en France, c'est l'hydroélectricité, et que les ouvrages qui produisent cette forme d'électricité sont anciens, années 20, années 30. Mais c'est une histoire aussi complètement récente, puisque les formes d'énergie renouvelable dont on parle le plus aujourd'hui, l'éolien et le solaire notamment, pour la production d'électricité, toujours, c'est une histoire relativement récente puisque leur décollage date de 2001 en France. C'est un peu plus lointain dans les pays voisins de la France, puisque l'Allemagne et l'Espagne ont plutôt démarré dans les années 90. Donc premier élément, une histoire relativement récente. Une histoire qui a été très liée à la volonté de l'Union européenne de promouvoir ces formes d'énergie. Je voudrais rappeler qu'une directive de promotion de l'électricité renouvelable datant de 2001 posait un peu les bases d'une ambition à l'échelle européenne de développement des énergies renouvelables électriques et que concomitamment, à partir de cette date, les premiers mécanismes de soutien à l'électricité renouvelable ont été pris en France sous la forme d'arrêtés tarifaires pour l'éolien dès 2001. Donc, ce principe du soutien aux énergies renouvelables électriques, historiquement, à l'échelle de l'Union européenne et également à l'échelle française, a été celui de la mise en place de tarifs d'achat garantis de l'électricité produite par les installations renouvelables. C'est-à-dire que c'est un principe où l'électricité produite était écoulée sur le réseau et rachetée et achetée par principalement l'opérateur historique EDF à un prix garanti sur une durée garantie également, donc de 15 à 20 ans en fonction des technologies. Ce tarif garanti était dimensionné à partir d'un taux de rentabilité interne projet qui, selon la législation française, visait à conduire à une rémunération normale des capitaux investis dans le cadre donc du développement de ces installations. Ces niveaux de soutien ont été à plusieurs reprises confirmés dans leur niveau, à la fois par la Commission européenne et par le Conseil d'État. Donc, directive 2001 de promotion de l'électricité renouvelable, directive européenne de 2009 également sur la promotion et l'utilisation des énergies renouvelables, avec des objectifs fixés à l'horizon 2020 pour les énergies renouvelables au niveau français, 23%. Alors, il faut savoir que lors des discussions d'élaboration de cette directive, on est à peu près à 10% d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie finale du pays, donc un objectif de 23%. À la même date, on est à peu près à 14% d'énergie renouvelable dans la consommation d'électricité, parce que le 10% c'est toute énergie confondue, 14% c'est sur l'électricité, et l'objectif 2020 pour la France c'est 27%. Donc tout ça pour dire qu'on a des textes assez forts au niveau européen qui ont introduit l'idée d'un soutien bien dimensionné et pérenne dans le temps à appliquer au niveau des États membres, ce qui a été le cas en France.
Et ce système a plutôt bien fonctionné, puisque entre 2001 et 2016, c'est-à-dire en une quinzaine d'années, on est passé, ne serait-ce que pour l'éolien, d'une absence totale de production éolienne en 2001 à 10 000 mégawatts installés, raccordés à fin 2015. Alors 10 000 mégawatts, ça correspond à quoi? En puissance installée, ça correspond à peu près au 6e du parc nucléaire. Ça correspond à 15 milliards d'euros d'investissements privés qui ont été réalisés sur ces 15 dernières années, donc à peu près 1 milliard d'euros d'investissements privés par an. Donc c'est un système qui a bien fonctionné, un système donc encore une fois qui est très sécurisant, un tarif d'achat garanti, qui a fait l'objet donc d'un dimensionnement par les services de l'État sous contrôle de différentes instances régulatoires. Mais ce système, aujourd'hui, est en voie d'être modifié, est en cours de modification, puisque, c'est le deuxième aspect de mon propos, les lignes directrices qui encadrent les aides d'État pour les secteurs de l'énergie et de l'environnement viennent modifier, lignes directrices prises en juillet 2014, viennent modifier l'architecture en fait, du soutien aux énergies renouvelables, et on passe d'un tarif d'achat garanti aux producteurs à une vente sur le marché de l'électricité de la production renouvelable avec une aide complémentaire additionnelle à cette vente pour atteindre un niveau cible. Alors vous allez me dire, vendre son électricité sur le marché à un prix de marché plus une subvention additionnelle pour atteindre un niveau cible, ça ressemble à un tarif d'achat. Certes, néanmoins, il y a l'apprentissage de la vente sur le marché en direct pour l'ensemble des producteurs, ce qui n'était absolument pas le cas aujourd'hui. Il faut savoir que la sociologie des producteurs d'énergie renouvelable en France, c'est essentiellement de petits producteurs qui n'ont pas de salle de marché, qui ne sont pas particulièrement habitués à l'exercice de la vente directe sur le marché. Donc il y a un apprentissage qui est nécessaire. Donc il va vraisemblablement y avoir toute une série de services nouveaux autour d'agrégateurs qui viendront proposer cette capacité de vente sur le marché aux plus petits producteurs. Mais c'est une première étape, sans doute, vers une vision plus long terme où vraisemblablement les productions énergie renouvelables seront exposées presque exclusivement au marché, avec une vente directe. Aujourd'hui, il faut être absolument clair, les prix de marché de l'électricité ne permettent absolument pas de déclencher les investissements en matière d'énergie renouvelable, mais comme absolument aucun autre investissement n'est possible avec les prix de marché actuels. Donc aujourd'hui, considérer qu'il serait abusif de continuer à subventionner par une prime additionnelle les énergies renouvelables est tout à fait baroque, parce que c'est une nécessité absolue, c'est une nécessité pour l'ensemble des investissements, quelles que soient les technologies de production d'électricité, y compris non renouvelables. Donc aujourd'hui, ce soutien est nécessaire tout simplement parce que les prix de marché aujourd'hui ne permettent plus aucun investissement. Mais à terme, avec des prix de marché qui pourraient remonter, et avec un prix du CO2 qui serait réellement reflété dans ces prix de marché, on pourrait imaginer des énergies renouvelables qui produisent et vendent directement sur le marché sans subvention, ou avec des niveaux de subvention largement revus à la baisse. Donc voilà un petit peu l'histoire en fait du soutien aux énergies renouvelables. Encore une fois, l'histoire est récente. On a, pendant les 15 dernières années, en ce qui concerne la France, éprouvé un système de soutien qui a présenté une efficacité réelle, puisque le développement a été au rendez-vous. Il suscitait évidemment
un contrôle par l'administration du juste niveau et du juste dimensionnement de l'aide, parce que si vous prenez le cas du solaire photovoltaïque, avec le développement mondial du marché, vous avez eu une baisse très conséquente en fait, des coûts de production, ce qui fait que l'État français a été amené à réviser très très régulièrement les niveaux de soutien au solaire photovoltaïque. Donc ça, c'est une nécessité dès lors que vous avez ce type de soutien. Et aujourd'hui, nous passons, avec l'évolution de l'encadrement des aides d'État au secteur de l'énergie et de l'environnement, vers un système qui va exposer les producteurs à la vente directe sur le marché, tout en additionnant à cette vente directe une prime qui évidemment, aura vocation à évoluer en fonction, encore une fois, de la même manière, de l'évolution des coûts de production de ces formes d'énergie qui, pour la plupart d'entre elles, ont vocation à continuer à baisser parce que les énergies renouvelables, contrairement aux énergies fossiles, c'est des coûts d'investissement à 90 ou 95% et des coûts d'exploitation extrêmement faibles, puisque, par définition, le carburant est gratuit, contrairement aux énergies fossiles où vous avez des coûts d'investissement relativement faibles et un coût d'exploitation qui est lié en fait au coût du pétrole, au coût du gaz et qui structure le coût de production global. Donc les énergies renouvelables, par leur développement, par le développement du marché, par la R&D, mais par le développement industriel, ont des coûts d'investissement qui ont tendance à baisser, donc des coûts de production qui structurellement sont en tendance baissière. Et donc, il y a un contrôle, évidemment, par le régulateur ou par la puissance publique pour caler au mieux les niveaux d'aide, pour évidemment ne pas conduire à des rémunérations excessives. Et ça a été tout l'objet, en fait, des discussions tarifaires des dernières années en France. Voilà, je vous remercie. C'était un peu le sens du propos, puis évidemment, je suis prêt à répondre à l'ensemble des questions.